La parole est maintenant à Monsieur Aymeric Breillet, qui est rapporteur pour avis de la Commission des affaires culturelles pour l'enseignement supérieur et la vie étudiante. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, chacun admet que l'un des enjeux essentiels auxquels notre pays est confronté est d'accroître le taux de réussite en licence. À cet égard, les priorités ont été réaffirmées avec force par Madame la Ministre. Toutefois, à l'autre bout de la chaîne, si j'ose dire, il est plus rare de se pencher sur la situation et le devenir de nos doctorants. L'examen de l'article 78 de la loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche a été l'objet, dans cet hémicycle, de débats parfois âpres, mais a eu le grand mérite de mettre en lumière la question du rapport de notre pays avec ses doctorants. Il m'a donc semblé utile d'aller plus loin dans l'examen de la situation et proposer succinctement quelques pistes de réflexion pour la faire évoluer. Afin de dresser le tableau de la situation, il convient d'abord de s'arrêter sur les stocks de docteurs, pour reprendre des termes ignobles, et le flux de doctorants, en soulevant les différents points d'approche. La faiblesse quantitative des doctorants, renforcée par une faible attractivité qui amène nombre d'étudiants, reconnaissons-le, brillants à choisir d'autres diplômes. Une double problématique, par ailleurs, concernant les flux, à la fois dans l'inégalité des doctorants entre sciences dites dures et sciences dites molles, mais également chez les docteurs, puisque 60% d'entre eux se retrouvent dans les filières scientifiques et STAPS. Enfin, la qualité d'accueil et de travail réservée aux doctorants étrangers. Au-delà de ces aspects quantitatifs et qualitatifs, la question même du statut du doctorant, à la fois chercheur et étudiant, nous est posée. Plusieurs facteurs viennent expliquer cette situation. La politique, n'en déplaise à mon excellent collègue Patrick Hetzel, la politique de recherche menée par l'ancien gouvernement qui, quoi que puissent en dire les députés de l'opposition, mes chers collègues, a contribué à faire baisser le nombre de doctorants de près de 5% entre 2009 et 2012. La fracture très nette également, par ailleurs, entre thèses financées et celles qui ne le sont pas. Enfin, l'exposition accrue des docteurs au chômage, de 3 points supérieurs aux titulaires d'un master. Le bénéfice réel émanant des chiffres bien connus et des écoles doctorales n'est, hélas, pas encore en mesure de renverser cette situation. Enfin, et c'est sans doute un élément essentiel, le diplôme de docteur est peu valorisé dans notre pays. Cette faible valorisation amène d'ailleurs les entreprises à préférer les ingénieurs. Elle a poussé les partenaires sociaux, souvent, il faut le regretter, à ne pas engager les négociations de branche, faute d'une normalisation évidente, d'où le nécessaire rappel dans la loi que nous a présentée et dont nous avons débattu, Madame la Ministre, avant la pause estivale. Quant à la haute fonction publique, son organisation et ses modalités de recrutement sur concours, avec épreuve sur programme, sont peu adaptées pour les titulaires d'un doctorat. Si le constat est donc assez sombre, les dizaines d'heures d'audition réalisées ont permis de mettre en avant un certain nombre de propositions permettant d'envisager l'avenir des doctorants et des docteurs avec un peu plus de sérénité. 3 axes pourraient être explorés. Tout d'abord, la nécessaire protection juridique et sociale de l'expérience professionnelle qu'est la préparation d'un doctorat. Cette expérience devrait donc être mieux reconnue. Par ailleurs, remise à plat du système de répartition des allocataires de recherche. Les auditions, Madame la Ministre, ont souligné leur grande opacité. Responsabilisation de certains directeurs de thèse, trop portés à en accepter de trop nombreuses. Dotation supplémentaire dans le cadre budgétaire que l'on connaît, n'est-ce pas, Monsieur le Ministre, de contrats doctoraux attribués aux établissements engagés dans une politique d'amélioration de la formation doctorale, augmentation du nombre de contrats doctoraux, donc, ou surtout du nombre de contrats CIFRE, notamment auprès des collectivités territoriales qui bien souvent ignorent ces dispositifs. Deuxième axe de réflexion, l'enjeu de professionnalisation des doctorants en permettant notamment aux écoles doctorales de disposer d'indicateurs de suivi des doctorants, en généralisant les bonnes pratiques constatées, ou encore, j'y reviens, en limitant le nombre de thèses encadrées par une seule personne. Parallèlement, il importerait de normer davantage le diplôme afin de permettre au secteur privé de mieux percevoir les compétences et qualités requises par la réussite d'un doctorat. Le dernier point
est celui capital de la carrière des docteurs pour que ce diplôme puisse enfin être reconnu à sa juste valeur. 3 éléments nous semblent incontournables. Ne plus considérer le statut d'enseignant-chercheur comme le débouché exclusif et naturel du doctorat, élargir l'accès à la haute fonction publique, en particulier territoriale, valoriser les recrutements de docteurs par le secteur privé. Nombre de conséquences proviennent de cette difficulté de percevoir le diplôme de docteur. À l'heure où la question de la compétitivité et de la création de valeur ajoutée est cruciale dans notre pays, l'enjeu de la prise en compte des docteurs nous apparaît conséquent. Et c'est fort de ce rapport que, sur ma proposition et contre l'avis de mon cher collègue Patrick Hetzel, la Commission des affaires culturelles et de l'éducation a émis un avis évidemment favorable au vote des crédits du ministère. Je vous remercie. Merci.